Le Rav Chazani, dans son livre extraordinaire As Be'echal Kodsho, illustre la Kdusha, la sainteté de la synagogue, par l'histoire suivante. Il y avait un homme qui était un grand bienfaiteur qui a publié une journée porte ouverte. C'est-à-dire qu'il a invité tout le monde, tous ceux qui sont dans le besoin quelconque, de venir tel jour, de présenter chacun ses besoins, son dossier, et il aide de la façon la plus large. C'est extraordinaire, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui savent aider et proposer de l'aide. Il y a ceux qui aident lorsqu'on les sollicite, mais il y a ceux qui invitent à ce qu'on vienne les voir. Et voilà que cet homme a défini la date, et ce jour-là, on imagine bien la longue queue qu'il y avait à l'extérieur de sa villa, et chacun sortait avec quelques billets, quelques centaines d'euros, voire des milliers d'euros, et il aide largement, il aide, et les uns derrière les autres, les gens attendent. Et voilà que dans la queue, tout d'un coup, il y a un homme que nous allons appeler Réhouven, et il voit dans cette longue queue, il voit un ami qu'il n'a pas vu de longue date, qu'on appellera Shimon. Et Réhouven et Shimon, qui ne se sont pas vus depuis des dizaines d'années, sont des grands amis, et ils s'enlacent, et ils s'embrassent, et ils commencent à parler, à se rappeler la jeunesse, l'enfance, et qu'est-ce que tu deviens, et la famille. Ce sont des grandes retrouvailles. Et les gens derrière leur disent, s'il vous plaît, ou vous avancez, ou vous mettez sur le côté. Ils n'entendent rien, ils ne voient rien, ils sont tellement heureux et contents de se retrouver qu'ils ne voient même plus ce qu'il se passe. Alors les gens les contournent et la queue avance, et eux ils restent derrière, et ça avance, et les gens ils rentrent chez cet homme qui les aide, chacun il sort avec 100 euros, 200, 1000, 3000, etc. Et voilà que la journée passe et nos deux chers amis ont laissé passer l'occasion de rencontrer un homme qui voulait les aider. Eh bien, nous dit le Rav Chazani, c'est pareil. Nous venons au Beth Knesset pour prier. Nous prions, nous parlons à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, demandez-moi ce que vous voulez. Et au lieu de profiter de l'occasion, de s'adresser à Akadosh Baruch Hu pour des problèmes de santé, de parnassa, de shalom bayit, d'enfants, de chinour, de shalom, de geoula et de tout ce qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu dans la tfila, eh bien, on se met à papoter, bavarder, discuter, on retrouve les gens, les amis, et qu'est-ce que tu as fait cette semaine, et comment ça va la famille, et les affaires, etc. Et la tfila passe, et nous avons loupé l'occasion de nous adresser à Akadosh Baruch Hu. Chaque instant qu'on est à la synagogue, on peut parler à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il nous entend, et il veut nous entendre, il veut nos prières, et il veut nous aider. Tout cela pourquoi nous dit le Rav, Chesron Hayediya Gorem Laem Lefsed. C'est parce qu'on n'est pas conscient de la puissance de la prière, de la sainteté et de la surpuissance de la synagogue. Étant donné que nous n'avons pas cette conscience, nous ignorons ce que nous devons faire et la puissance de ce que nous faisons dans la synagogue. À cause de ça, nous perdons toutes les opportunités. Alors c'est le moment, puisque nous sommes dans les 3 semaines, de se renforcer dans la sainteté, le respect du lieu de prière et d'étude, le Beth Knesset et le Beth Midrash, qui sont, comme nous l'avons déjà rappelé au nom des maîtres, des sages du Talmud et des Midrashim, que le Beth Knesset et le Beth Midrash sont les substituts du temple qui a été détruit. Alors rebâtissons nos temples, rebâtissons nos lieux saints, afin qu'Akadosh Baruch Hu, attentif à nos prières, nous réponde de la meilleure façon.